Et bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de la série des decks d'animé. Aujourd'hui nous allons analyser ensemble le deck de Maximilien Pegasus, un des protagonistes les plus intéressants de l'animé Duel Monster, un de ceux qui ont marqué le plus cette série, avec bien sûr ses façons d'être extravagantes, etc. Avec des cartes emblématiques telles que les monstres Toon, mais également des monstres assez obscurs dont on va découvrir bien sûr tous les secrets aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre carte favorite de Maximilien Pegasus dans ce deck, à vous abonner si c'est toujours pas fait et bien sûr me lâcher un petit like pour soutenir la série des decks d'animé, ça me ferait extrêmement plaisir, c'est gratuit et pour le référencement c'est pas mal du tout. Les amis, c'est peut-être un des decks que vous attendiez le plus de cette série des decks d'animé, du moins de Duel Monster, avec un personnage ultra emblématique. Ici nous avons Maximilien Pegasus et qui est peut-être pour l'instant la meilleure note que j'ai attribuée parmi tous les duellistes qu'on a présentés auparavant, même un peu plus que Yugi pour le coup, puisque je lui ai mis la note de 4 sur 5. C'est peut-être un petit peu surestimé, mais personnellement je trouve que c'est un des méchants du début les plus intéressants et les plus surpuissants. Il terrasse Kaiba, il a failli terrasser Yugi. Bref, il est vraiment très puissant, il a des pouvoirs obscurs que les autres découvrent et je le trouve tout simplement ultra fort au niveau des cartes, et le fait qu'il ait lui-même des cartes qui ne sont pas en circulation, je trouve que voilà, ça le rend vraiment extrêmement fort. Nous sommes sur un deck bien sûr qui comprend toutes les saisons de Duel Monster, mais également une partie de GX où Pegasus fait une légère apparition à la Duel Academy. Du coup nous allons regrouper son deck total pour aujourd'hui avec un budget de 60 €. Vous allez voir, il y a quand même quelques cartes Toon, surtout les Toon qui mine de rien augmentent le tarif du deck, en sachant qu'il n'y aura pas tous les supports autour des Toon dans ce deck de Pegasus, puisque nous sommes bel et bien sur des cartes qui sont apparues dans l'animé. Du coup, bien sûr, tout ce qui est Black Luster Soldier en Toon, il n'y aura pas dans ce deck. Bien sûr, on va découvrir toutes les cartes qu'il a jouées et le côté un peu obscur de ce deck, avec, bien entendu, comme carte favorite, le monde des Toon. Je pense que tout le monde sera d'accord quant au choix de cette carte pour ce personnage. Nous sommes donc partis avec le deck de Pegasus, avec Bicuribox, donc ici une des cartes pareil les plus emblématiques qu'on voit dès le royaume des duellistes. Nous avons le renoncé au mille-yeux, puisqu'il a tout simplement commencé avec son deck des Toon face à Yugi, mais on s'aperçoit qu'il a également dans son deck une nouvelle cartouche avec les renoncés, tout ça. Du coup ce sera vraiment un combiné des deux ici pour ce deck de Maximilien Pegasus. L'Alligator Toon, on commence bien sûr avec des monstres assez choux au tout début du duel, avec le lapin des ténèbres, l'archère pourpre. Donc ça c'est des cartes emblématiques, tranquillou bilou, hop, on attaque avec le dragon perroquet, le Ryuran, les cartes qui de mémoire devraient vous rappeler un maximum de souvenirs, Jiminy Elf. Et on passe bien sûr au monstre Toon avec le Dragon Toon aux yeux bleus. Ici bien sûr vous avez du budget, mais malgré tout, même la version commune du Dragon Toon aux yeux bleus vaut entre 6 et 7 €. Donc attention à ça tout simplement. Nous avons la magicienne des ténèbres Toon qui elle est apparue de mémoire dans GX. Nous avons le magicien sombre Toon pour l'expérience également, et le Dragon Toon aux yeux rouges, obligé de les mettre par rapport au côté emblématique de Pegasus et des Toon tout simplement. Le Kranavoke Toon qui est apparu dans Duel Monster avec le royaume des duellistes, puisqu'il récupère le Kranavoke de Yugi. Le manga Ryoran qui est son propre monstre, le sorcier masqué Toon de mémoire, celui-ci CGX, Sirène Toon bien entendu, Elf Jiminy Toon puisqu'on a le monstre normal, la troupe d'assaut Goblin bien entendu. Ici on a une belle version d'ailleurs, c'est incroyable. Nous avons le renoncé, donc ici nous passons tout simplement au côté un petit peu obscur de Pegasus, avec des cartes beaucoup plus dark et tout simplement un nouveau visage que veut montrer Pegasus, avec le renoncé bien sûr qu'on va jouer en x2 dans ce deck, donc j'ai pas vraiment de version ultra. Le Jigen Bakugan, donc ici il souhaite utiliser ce monstre pour détruire Yugi. Si ça passe, il le bat, mais il le bat pas malheureusement parce que Yugi va s'en débarrasser. Le charmeur de dragon qui aura vraiment permis
à Pegasus de faire en sorte de récupérer, je crois, la jarre de dragon et capturer le dragon blanc aux yeux bleus de Seto. Illusionniste aux yeux noirs, ici une très très belle carte que j'ai eu un peu de peine à l'époque à récupérer. Idole aux 1000 yeux, qu'on va jouer x2, oui évidemment, parce qu'on a la fusion et on veut des matériels fusion. On a le dard assassin, elle n'a pas vraiment été jouée, mais en fait elle est dans la main de Pegasus au moment de sa défaite de mémoire face à Yugi. Le mage illusionniste anonyme, il est dans tout le générique, il est vraiment au début quand ils font un duel avec la cassette avec Yugi, donc c'est incroyable de le récupérer. Le éléphant volant est une carte pareil qui est au tout premier duel de Pegasus face à Bandiken, sur une table, vous savez, quand il va demander à un enfant de battre Bandiken, il va lui donner cette petite carte pour battre. Le clown de rêve, donc ici je crois que c'est les matériels fusion pour l'autre fusion de Pegasus. La poupée brigande, ici une petite apparition dans le manga de mémoire, du coup on la rajoute pour compléter le deck de Pegasus. Et pour terminer le main monster deck, on va avoir le héros Ossio numéro 2 pour Pegasus. Au niveau des magies et des pièges, nous allons avoir un peu plus de budget puisqu'il y a des cartes qui malheureusement coûtent facilement une dizaine d'euros. Ici on a évidemment le monde des toons, la carte favorite de Pegasus, une des cartes dont il est le plus fier, d'avoir créé. Ombre Toon ici, en fait tout ce qui touche au Toon et qui est un petit peu brillant, ça peut coûter un petit peu. Nous avons le Royaume Toon, ici ce sont des cartes qui sont apparues que dans GX malheureusement, mine de rien. Le rituel de la noire illusion qu'on va jouer en x2 pour invoquer le renoncé. La main comique ici qui vaut un petit peu malheureusement, on est facilement sur une dizaine d'euros pour cette petite carte à récupérer, qui est également issue de l'anime GX. Rembobinage Toon, la table de matière Toon qu'on va jouer en x3 puisque c'est tout simplement un ajout incroyable au deck. On va pouvoir ajouter une carte Toon, c'est trop fort. La polymérisation qu'on va jouer x2 puisqu'on a quand même deux monstres fusion. Le pot de cupidité qui est un petit peu abîmé d'ailleurs. Le château lumineux. Une des cartes les plus emblématiques également de Pegasus, il s'agira de Doppelganger, le mimétique, donc qui a bien sûr des effets bien particuliers dans l'animé. Ici on va le jouer en x2, parce que ça reste quand même une carte incroyable. Une des dernières sorties en date, c'est les yeux de l'illusion. Peut-être que ça a échappé à certains d'entre vous, mais dans MZMI, vous avez les yeux de l'illusion qui sont sortis. Une carte qui est bel et bien apparue dans l'animé. Je crois que c'était au moment du duel entre Pegasus et Yugi au niveau de la cassette. Donc je crois que c'est à ce moment-là qu'on voit cette petite carte. Le masque Toon, bien entendu, vous avez quelques rééditions Speed Duel, je vous conseille de les récupérer pour avoir un deck à moindre coût. La mallette Toon, apparue dans GX également de mémoire. L'œil de Gorgone. Et bien sûr la jarre de capture du dragon pour conclure ce deck de Maximilien Pegasus. Les amis, bien entendu, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de cartes Toon ou autour de l'univers de Pegasus qui n'ont pas été présentées dans cette vidéo puisqu'elles ne sont tout simplement pas apparues dans l'animé. J'ai essayé de rester le plus total à l'animé possible. Libre à vous de rajouter des cartes comme la nouvelle fusion des renoncés. Il y a bien sûr tous les monstres Toon emblématiques avec le soldat du lustre noir, avec le golem roi ancien Toon, etc. Il y a énormément de familles de monstres Toon. Il y a également énormément de cartes autour du renoncé tout simplement, ou de milliers yeux qui n'ont pas été présentes dans cette vidéo. Libre à vous de faire un deck peut-être un peu plus 2024 pour ce deck de Pegasus, ou alors tout simplement de reproduire à la lettre les cartes jouées dans l'animé tel que le but en fin de compte de cette série des decks d'animé. Je vous repose la question, quelle a été la carte qui selon vous a le plus interpellé, peut-être par rapport à la nostalgie ou par rapport à sa puissance tout simplement. N'hésitez pas à bombarder en commentaire, me dire ce que vous pensez de la note que j'ai mis à Pegasus et du personnage en globalité. Sinon je vous donne bien sûr rendez-vous pour un prochain épisode de cette série d'animés qui j'espère vous plaît toujours autant. Une longue série nous attend, bien sûr ce n'est que le début, et je vous donne rendez-vous justement pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.